Oui, Ce monde est tellement beau est un roman au titre paradoxal à bien des égards, puisqu'il s'agit d'abord du récit d'une chute dans les ténèbres, dans une première partie qui s'appelle L'Immonde, qui aurait pu rester le titre du livre d'ailleurs, qui aurait pu être le titre du livre et qui l'était d'ailleurs en commençant. Mais le personnage Lazare tombe assez profond dans les ténèbres dans la première partie du roman, et je trouvais finalement dommage et regrettable de l'abandonner dans cette déréliction, dans ces ténèbres. Donc je me suis dit, une fois qu'il a dégringolé tout en bas, on va le faire remonter. C'est ainsi que se sont imposées une deuxième et une troisième partie. Une deuxième partie un peu intermédiaire, la promesse. Mais il ne sait pas vraiment ce qui est promis. Il avance dans un brouillard qui se dissipe peu à peu, mais il monte comme le flanc d'une montagne. Et la troisième partie, c'est la joie. Là, il commence à voir la lumière et de voir de quoi il s'agit. Même si la lumière est encore très loin, il faut qu'on continue de monter, non seulement de marcher, mais de marcher en montant. Il s'agit du récit d'une ascension. Mais la chute a été tellement longue et douloureuse qu'il fallait que l'ascension soit à la fois longue elle aussi, mais de plus en plus heureuse. Et voilà toute l'histoire de ce livre qui finalement aurait pu être un livre très noir et très pessimiste, comme beaucoup de ce qui s'écrit à cette époque, et qui en fait se révèle lumineux, voilà, joyeux. Et donc c'est cette joie. Moi, qu'est-ce qui a été l'histoire de l'écriture de ce livre? Pour moi, ça a été une quête de joie. Finalement, j'étais peut-être pas parti dans cette lumière, mais il fallait chercher comme vraiment un chercheur d'or et creuser. Donc j'ai creusé. Ce livre, ce roman était aussi une longue histoire d'écriture. J'ai mis 7 ans à l'écrire et j'ai creusé. J'étais avec ma petite pioche, comme un homme dans une galerie souterraine, dans la galerie souterraine de l'Immonde, la première partie du livre. Qu'est-ce que l'Immonde? Il n'y a pas besoin tellement de le théoriser, mais plutôt c'est un ressenti. Il suffit de regarder le monde autour de soi pour voir que souvent il est caractérisé non par son visage, mais par son absence de visage, et non par sa présence, mais par l'absence de beaucoup de choses. Donc c'est un immonde, un non-monde, ou un monde démonté, détricoté, défait. Et donc le personnage, à partir de Lazare, le narrateur, à partir de ce monde défait, va remonter. Il y a beaucoup de rencontres. C'est un roman sur l'amitié, c'est un roman sur les intermittences du cœur, sur les surprises de l'amour, et aussi les mésurprises de l'amour, et par contre les belles et bonnes surprises de l'amitié, et des amitiés masculines et féminines, des gens plus jeunes que lui, des gens plus âgés, toutes sortes de rencontres, à la fois à Paris, et puis il va partir à Paris, il va se mettre en route vers l'ouest. Je trouve très beau la course vers le soleil couchant. Je trouve ça une espèce de métaphore très belle de ce qui peut arriver d'heureux et de joyeux dans une vie, se mettre en course du soleil couchant. Et voilà ce que va faire Lazare dans une longue histoire qui ressemble à une odyssée, mais à une odyssée vers la lumière.